Madame la députée et vice-présidente du Conseil régional du Languedoc-Roussillon, Monsieur le vice-président de la communauté de l'agglomération de Montpellier et adjoint au maire de Montpellier, Monsieur le président de l'Université de Montpellier 2, Monsieur le président de Polytech Connect, Monsieur le directeur de Polytech Montpellier, chers invités, chers collègues, chers parents, chers étudiants, bonjour. Good morning. C'est un grand honneur pour moi de me retrouver devant vous sur ce plateau de cette prestigieuse salle Berlioz pour la 6e fois. Il y a 10 ans, j'ai eu le privilège de coordonner le premier symposium de Polytech. En 2007, on a fait appel à moi pour animer la cérémonie officielle du 2e symposium. Et puis, depuis 2011, pour la cérémonie des remises des diplômes, comme aujourd'hui. C'est une cérémonie à la fois solennelle et pleine de moments de bonheur. C'est une journée qui va réunir de nouveaux diplômés, les institutionnels et certains de nos partenaires. C'est surtout une journée pour nos familles qui vont célébrer les réussites de leurs enfants et les réussites de notre école. Tout à l'heure, la promotion 2014 va recevoir officiellement ses diplômes d'ingénieur. Auparavant, nous entendrons quelques allocutions sur la promotion sortante, l'école et le diplôme d'ingénieur. Mais d'abord, un vidéoclip intitulé « Souvenirs de promo ».
passe tout de suite à l'ouverture officielle de cette cérémonie. Et pour cela, je fais appel à monsieur le professeur Serge Pravosudovic, directeur de l'école. Merci Richard. C'est un grand jour aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'école, c'est un grand jour pour nos étudiants et je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer cette remise des diplômes dans ce magnifique écrin qui est l'Opéra Berlioz du Quorum. Donc cette remise des diplômes d'ingénieur à la 43e promotion de Polytech Montpellier. Oui, c'est déjà la 43e, la promotion 2014. Une remise des diplômes, c'est toujours un jour de fête pour l'école, un jour de fête bien sûr pour les diplômés, mais également pour les parents, pour les familles. C'est un jour de grande émotion et j'espère que nous aurons une belle cérémonie pleine d'émotions. Je voudrais, avant de m'adresser aux étudiants, je voudrais souligner donc, la présence d'un ancien de l'école, Max Levita, qui représente aujourd'hui l'agglomération de Montpellier, qui est vice-président de l'agglomération de Montpellier, adjoint au maire de Montpellier également, qui est un ancien enseignant de l'école, un ancien du département IG, informatique et gestion. Il a même, voilà. Il a même participé à monter, il y a quelques années, ce département. Alors, Polytech ne s'appelait pas Polytech à l'époque, mais l'ISIM. IG ne s'appelait pas IG, mais la MIAGE. Donc, je remercie Max d'être aujourd'hui présent parmi nous pour accompagner nos élèves à recevoir ce diplôme. Puis, nous allons recevoir également Madame Ledin, qui ne devrait pas tarder à arriver, qui est députée, qui est arrivée. Alors, on me signale qu'elle est arrivée. Donc, Madame Ledin, qui est députée et vice-présidente du Conseil régional, donc qui depuis de nombreuses années nous fait l'honneur d'être parmi nous et je t'en remercie, Anne-Yvonne. Je voudrais également signaler la participation à cette cérémonie d'un certain nombre de partenaires de l'entreprise, mais également partenaires étrangers. Donc nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Simon Médanet, qui est de l'université de Cranfield, qui a bien voulu accepter notre invitation et que vous verrez tout à l'heure sur l'estrade avec moi. Monsieur Sylvain Perras de l'université de Sherbrooke et Madame Miora Duca de l'université polytechnique de Bucarest en Roumanie. Puis je voudrais également saluer tous les parents, les familles, tous les amis qui nous regardent par l'intermédiaire de leur petit écran d'ordinateur. Vous savez que cette cérémonie est retransmise sur le web, donc depuis l'autre bout du monde, les parents peuvent nous suivre. Je les salue. Un petit mot sur cette promotion 2014. Donc nous allons diplômer tout à l'heure à peu près 300 nouveaux ingénieurs, 293 également, donc qui vont rejoindre les rangs des anciens de l'école. 8000 anciens sont sortis depuis 43 ans de l'école, qui sont aujourd'hui en activité dans les entreprises, en région, en France, à l'étranger. 43 ans, il doit même y avoir des retraités maintenant. Donc nous allons diplômer 300 étudiants dans 8 spécialités. Alors vous verrez défiler ces 8 spécialités tout à l'heure et on vous donnera quelques explications sur ces 8 spécialités. Parmi ces étudiants, je voudrais noter aussi qu'il y a 35% de filles. Pour une école d'ingénieurs, c'est pas mal. Alors vous verrez que c'est inégalement réparti. Vous vous ferez une idée quand ils seront sur l'estrade. Et à ce propos, donc, parmi ces 8 spécialités, je voudrais en mentionner une tout particulièrement parce qu'elle est très, très spécifique. Alors, d'abord, elle comporte peu d'élèves. Il n'y a pas beaucoup de filles dans cette spécialité. Cette année, c'est exceptionnel. Il y a 2 filles, je pense. Elle est délocalisée. Elle n'est pas sur le site de Montpellier. Elle est localisée à Nîmes. Polytech Montpellier est implanté à Montpellier, mais également à Nîmes et à Perpignan. Vous l'avez reconnu, on les appelle les chaudronniers. Hein, c'est la spécialité MSI. Alors,
je voulais la mettre un petit peu en avant parce qu'elle a une particularité surtout, c'est que le cursus est un peu spécifique puisque c'est un cursus en alternance. C'est la seule spécialité pour l'instant qui a un cursus en alternance et qui va produire des diplômés aujourd'hui, un cursus par apprentissage. Donc c'est quelque chose qui se généralise et qu'on voit se généraliser dans les écoles d'ingénieurs. Et nous avons pris exemple sur cette spécialité pour en développer d'autres. Et l'an prochain, nous aurons 2 nouvelles spécialités par apprentissage qui fourniront des diplômés à Polytech Montpellier. Cette spécialité est également spécifique dans le sens où elle est menée en partenariat avec un syndicat professionnel, le syndicat de la chaudronnerie et de la tuyauterie. Donc nous recevrons tout à l'heure M. Dutertre, Monsieur Dutertre, qui est le vice-président de ce syndicat et qui doit être sur la route en train d'arriver. Il arrive de Toulouse. N'y voyez aucun clin d'œil, Madame la Présidente du Conseil régional. Voilà, avant de m'adresser aux élèves, peut-être pour la dernière fois, puisque après ce seront des anciens élèves, je voudrais dire quelques mots aux parents qui nous feront le plaisir de nous accompagner aujourd'hui. Chers parents, vos enfants vont être diplômés aujourd'hui, vous les avez élevés, vous les avez éduqués, vous les avez accompagnés, vous les avez poussés de temps en temps, vous les avez portés, quelquefois supportés, et puis il y a 3 ans, 5 ans pour certains, ceux qui sont passés par le parcours préparatoire, vous nous les avez confiés. Nous avons finalisé leur formation en complétant leurs connaissances, mais surtout en essayant de transformer leurs connaissances en compétences professionnelles. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à aborder cette nouvelle vie qui les attend, cette vie professionnelle. Et comme pour vous, c'est probablement un moment de joie aujourd'hui. Et chers parents, ça sera peut-être aussi un petit moment de déchirement parce qu'ils partiront nécessairement, ils partiront parcourir le monde avec ce nouveau diplôme, ce passeport pour l'emploi. Ce que je peux vous dire, c'est que nous en sommes fiers de vos enfants. Nous en avons même fait le slogan de l'école. Notre fierté, c'est leur réussite. Et vous aussi, vous pouvez en être fiers. Si vous le permettez, je vais m'adresser maintenant une dernière fois à nos étudiants. Chers élèves, je vais tout à l'heure vous remettre ce fameux diplôme que vous attendez depuis un certain nombre d'années. Ce diplôme signifie pour vous la fin de la vie étudiante et le début de la vie professionnelle. Alors je sais que certains continueront encore un petit peu dans le cadre d'un doctorat, mais la plupart d'entre vous, vous êtes déjà dans l'entreprise, vous êtes déjà dans cette vie professionnelle. Alors, votre vie étudiante a été bien remplie, hein, j'ai pu en témoigner tous les jours, et bien animée, nous l'avons vu sur le clip vidéo tout à l'heure. J'espère que vous garderez cette énergie et cet état d'esprit le plus longtemps possible, et que votre vie professionnelle sera aussi remplie et aussi animée que la période que vous avez passée à l'école à Polytech. En tout cas, exercez votre métier avec passion. C'est ce qui en fera son intérêt et c'est ce qui en fera sa richesse. Et si au passage ça peut faire la vôtre, tant mieux. Dans votre vie professionnelle, vous serez probablement très occupé à imaginer ce nouveau monde, à porter des projets, à rendre des bilans, à chercher de nouveaux marchés. Ce que je peux vous conseiller, c'est que pendant tous ces instants qui seront intenses, gardez un peu de temps pour vous, gardez un peu de temps pour réfléchir, gardez un peu de temps pour prendre du recul, pour penser aux vôtres, pour penser à vos familles et surtout pour penser à vos parents qui sont là aujourd'hui. Sachez qu'un petit coup de fil de temps en temps, c'est le meilleur cadeau que vous pourrez leur faire. Voilà, je vais finir cette introduction en vous disant que vous devenez maintenant les ambassadeurs de l'école. Donc, dans le monde de l'entreprise, vous représenterez aussi votre école, notre école. Vous ne serez jamais seul concerné dans vos actions, hein. L'image de l'école et de votre spécialité seront également en jeu. Nous comptons sur vous pour porter le plus haut possible cette image. Et puis, je vais vous demander quelque chose, c'est de revenir vers nous le plus longtemps possible. Les futures générations... le plus souvent possible, pardon. Les futures générations, celles qui vont
vous succéder auront besoin de vous comme vous avez profité des générations précédentes pour trouver des projets industriels, pour trouver des stages, pour trouver de l'emploi. Donc revenez vers nous, vous serez toujours accueillis par les nouvelles générations. Vous allez donc maintenant rejoindre cette communauté des anciens de Polytech Montpellier. Et pour vous accueillir dans cette communauté, je vais demander au président de l'association des anciens, l'association s'appelant Polytech Connect, je vais demander à Julien Sainte-Catherine, son président, de me rejoindre sur la scène pour vous dire quelques mots et pour vous accueillir. Et quant à moi, je vous souhaite à tous une très belle cérémonie. À tout à l'heure. Julien, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis le président effectivement de l'association Polytech Connect qui anime et fédère toute la communauté des diplômés de notre école. Donc, pour commencer déjà, je tenais à vous féliciter pour l'obtention de vos diplômes qui couronnent quand même de longues années d'études et qui marquent une étape importante de votre vie personnelle. Donc, j'étais surtout là pour vous rappeler, comme l'a déjà dit Serge, que Polytech, ce n'est pas seulement le lieu, les bâtiments dans lesquels vous avez passé ces 3 voire ces 5 dernières années, mais que c'est une communauté de plus de 8000 anciens élèves qui est présente un peu partout à travers le monde. Donc ce réseau-là, c'est une opportunité de contact et d'échange qui est assez exceptionnelle pour vous. Donc j'ai qu'un mot à dire, c'est profitez-en et rejoignez l'association donc pour rencontrer des anciens à travers différents événements que l'on organise, mais également pour profiter des services mis à disposition, notamment en termes de recherche d'emploi, avec des offres exclusives, des formations interactives au management, mais également une assurance juridique qui vous couvre dans votre vie professionnelle et associative. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les services. Je voudrais juste, avant de conclure, insister sur l'importance du réseau des anciens, qui est vraiment un élément essentiel au rayonnement de Polytech et à la reconnaissance de notre diplôme. Et j'allais dire encore plus dans le contexte économique difficile qu'on connaît tous, où la compétition, il ne faut pas se tromper, elle est de plus en plus accrue, aussi bien dans le monde du travail que dans le monde éducatif. On voit des nouvelles écoles d'ingénieurs fleurir chaque année. Et notre force à nous, c'est justement ces 8000 diplômés-là, et je peux que vous inviter à nous rejoindre pour rendre ce réseau encore plus fort. Donc je vous invite à venir nous voir sur notre stand, et d'ailleurs on vous offre une offre de bienvenue de 20% pour ceux qui prendront leur cotisation cette année, et on est à votre disposition pour échanger avec vous. Merci. Merci, messieurs. Comme vous le savez, sans doute, notre école fait partie d'un vaste réseau qui comprend 13 écoles universitaires d'ingénieurs, le réseau Polytech. Voilà un message de M. René Legal, coordonnateur du réseau. Bonjour à toutes et à tous. En tant que coordinateur du réseau Polytech, je m'associe au directeur de votre école pour vous féliciter, vous, les nouveaux ingénieurs diplômés d'une école du réseau Polytech. Vous faites partie du plus grand réseau français de formation d'ingénieurs. Le réseau Polytech, qui regroupe 13 écoles, a déjà formé plus de 60 000 ingénieurs, soit environ 8% des ingénieurs en France. Ce réseau constitue une force pour les écoles, bien sûr, mais aussi et surtout pour vous, ces diplômés. Grâce aux différentes associations de diplômés et à leur fédération nationale, le réseau Polytech vous permet notamment de rechercher un emploi, de faciliter l'embauche de nouveaux diplômés, de participer à des débats ou des rencontres. La notoriété du réseau augmente rapidement en France et aussi à l'étranger, auprès des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une vie professionnelle pleine et épanouie et vous invite à continuer d'être fiers d'appartenir au réseau Polytech en gardant tout au long de votre carrière des contacts avec votre école et les associations de diplômés. Encore une fois, félicitations. Je fais appel à présent à Monsieur le professeur Michel Robert, président de l'Université de Montpellier II, pour nous dire quelques mots.
Bien. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'on ne voit pas du tout la salle, hein, mais j'ai constaté qu'elle était pleine. Et donc, je suis venu accompagné de cette toge universitaire, donc, pour rappeler symboliquement que Polytech est d'abord une école de l'université de Montpellier 2, et les couleurs que vous avez là sont les couleurs de la faculté des sciences. Donc, à l'origine, il y a 2 siècles, la faculté des sciences, donc, qui s'est développée, qui a donné lieu, donc, plus tard, à notre université Montpellier 2, avec l'ensemble de nos composants, nos IUT, Polytech, et demain, puisque demain, c'est dans un mois, j'allais dire, hein, c'est-à-dire au 1er janvier 2015, nous allons mettre en marche cette nouvelle université de Montpellier, où là, on va passer d'une seule couleur à une symphonie de couleurs, puisqu'on aura le rouge du droit, le rouge aussi de la médecine, pour faire donc que Polytech sera dorénavant dans la 5e université de France, donc l'université de Montpellier, cette marque Université de Montpellier qu'on avait un peu oubliée, avec la création des 3 universités. Eh bien, c'est un moment important parce que Polytech sera une des 17 composantes, et pas la moindre, puisque Polytech est la plus grande école d'ingénieurs en région, on le sait, mais on pense aussi, bien sûr, aux autres écoles, en particulier à Supagro, à l'école de chimie, à l'école des mines, et d'ailleurs c'est la saison actuellement de remise de tous les diplômes. Et donc cette université de Montpellier, elle vibre dans son histoire avec la ville, et je salue donc Max Levita au niveau donc de la ville, de l'agglomération et de la métropole, et la remise de ces diplômes dans ce quorum imaginé par Georges Frêche est un événement important qui montre bien cette fusion entre l'université, ses composantes, ses campus et la ville. Et puis bien sûr, je salue aussi Anne-Yvonne Ledin au niveau donc aussi de la région et donc bien sûr de la représentation nationale en tant que députée, pour montrer aussi la dimension régionale de l'école, puisqu'on a cité aussi les sites de Nîmes et de Perpignan, donc puisque nos filières sont réparties dans cette région. Voilà, donc Polytech, eh bien aujourd'hui c'est une des fiertés, c'est votre fierté, c'est la mienne, puisque moi-même je suis un ancien diplômé de Polytech, et donc c'est toujours avec bonheur que je viens assister à ces remises de diplômes. Ça sera ma dernière en tant que président de l'université Montpellier 2, puisque je vous ai expliqué qu'on crée cette belle université et donc la dynamique derrière. Pour rappeler aussi que cette université, c'est aussi de la recherche, 72 laboratoires, et tous vos enseignants-chercheurs sont dans les meilleurs laboratoires, où là, le territoire, c'est évidemment la planète, avec tous les enjeux d'aujourd'hui, les disciplines et les grands défis sociétaux. Et bien sûr, l'université, c'est aussi le lieu de création de valeur, et il faut remarquer aussi l'accompagnement, le retour sur investissement qui est fait au niveau des créations d'entreprises. Polytech, c'est plus de 150 entreprises créées en 10 ans à l'échelle régionale. Et tout ça, bien sûr, ce sont des éléments de dynamique extrêmement importants dans la vie de l'école et dans la vie, bien sûr, de notre région et de notre pays. Alors, Polytech rime avec high-tech, parce que, évidemment, on a vu un certain nombre de filières dans les images qui ont parcouru votre scolarité, et on se rend bien compte qu'au-delà des défis sociétaux, je ne vais pas tous les citer, l'eau, l'alimentation, tous ces grands défis, eh bien, ont été imaginés par nos prédécesseurs. Et donc, je salue le canal historique, ici présent, avec Jean Crouzet et Michel Desbordes, qui ont été les fondateurs de cette école. Et avec d'autres collègues, eh bien, on peut parler vraiment de visionnaires qui ont su anticiper tous ces changements. Et il y a aussi des défis qu'on vit en ce moment. On peut saluer aussi le partenariat avec Quito de Pavan, qui a bien figuré dans cette route du Rhum, et donc tout l'apport de ce partenariat pour embarquer des technologies dans le domaine maritime. On peut citer aussi les projets autour des nanosatellites qui seront porteurs de beaucoup d'espoir dans l'observation de l'environnement notamment.
Eh bien, tout ça, c'est ce qui fait Polytech, ce qui fait aussi la cohérence de Polytech dans l'université, avec à la fois des enseignants-chercheurs qui sont là pour vous former dans les laboratoires. Et j'oublie pas, bien sûr, tous les personnels techniques et administratifs d'accompagnement, à commencer par l'organisation d'une telle cérémonie. Quand j'ai reçu mon diplôme à l'école, c'était beaucoup plus amateur il y a quelques années et on recevait un bout de papier assez rapidement au sein du campus. Non, aujourd'hui, c'est une belle manifestation pour valoriser donc toute votre scolarité, donc ce beau diplôme. Alors, Polytech rime avec Connect, je l'ai bien entendu. Par contre, Polytech ne rime pas avec Epitech. Donc, je voudrais dire simplement que nous sommes aujourd'hui dans un vrai défi de société dans lequel l'enseignement supérieur et la recherche publique ont une carte majeure à jouer. N'oublions pas les fondamentaux de votre formation sur 5 ans dans le supérieur. Cette formation a consisté à vous donner les bases et à vous accompagner vers un vrai diplôme reconnu et qui va être pour vous un vrai passeport pour vous insérer dans la société. Et derrière donc cette formation, j'ai pu citer donc tous les fondamentaux et l'apport de la recherche, de la valorisation en ce qui concerne donc votre diplôme. Donc je crois que c'est très important parce qu'il y a actuellement beaucoup d'effets de mode autour notamment du numérique, mais il faut savoir distinguer ce qu'est une formation de base qui va vous permettre de continuer à vous former, parce que vous serez amené à continuer à vous former tout au long de votre vie, mais surtout avec un socle solide qui permettra de vous adapter. Alors, évidemment, les enjeux sont multiples, on le sait. La société investit, je donne toujours un ordre de grandeur, notamment pour vos familles. Vos parents ont investi dans votre formation, ils investissent par l'impôt, et donc une formation d'ingénieur, en moyenne, vous avez coûté, alors il faut toujours, je parle d'ordre de grandeur, mais environ 50 000 €. On ne va pas faire la quête. Je pense que l'objectif, c'est qu'on investit pour l'avenir et on compte sur vous pour être des ambassadeurs, pour avoir ce retour dans les stages. Vous avez vu l'importance du stage dans l'insertion professionnelle. Eh bien, on compte sur vous pour continuer à dynamiser le réseau Polytech, continuer à accueillir des futurs ingénieurs et reverser, quand vous le pourrez, de la taxe d'apprentissage ou tout ce qui peut aussi aider à cofinancer l'école. Voilà, je ne serai pas plus long. Je voudrais à nouveau tous vous féliciter chaleureusement, féliciter donc vos enseignants, les personnels qui vous ont accompagnés, saluer donc toutes les initiatives qui ont été prises. Et puis donc, notre fierté, c'est votre réussite. Et en tout cas, j'en suis particulièrement fier pour notre université. Merci. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, une pause musicale et j'ai le plaisir d'écouter avec vous un morceau bien rythmé joué par The Hashtags. Un des groupes de musiciens de Musitech rattachés au bureau des élèves de l'école. Ils se produisent au gala de l'école, au bar The Black Sheep et parfois un mariage. Et aujourd'hui, pour nous, voici Get Lucky de Daft Punk. Merci. Bonjour à tous. Wow. Ouais, c'est impressionnant quand même. On fait moins les malins maintenant qu'on y est. Bon, on m'a dit que vous étiez presque 1500. J'ai toujours rêvé de savoir ce que ça faisait un public de 1500 personnes en délire. Alors... Allez, encore plus fort là. Je vais entendre toutes les sections là. Allez, Polytech, réveillez-vous. Réveillez-vous. Oh, il y a du beau monde, hein. Bon. Bah c'est parti, hein. Get Lucky. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez danser, chanter, courir. Tout sauf... Bon, pas de dérapage s'il vous plaît quand même.
Bon, allez, on y va. Get lucky. The legend of the phoenix, on its beginning, what keep the planet spinning, the force from the beginning. We've come too far to give up, so let's raise a bar. She's up all night to the side. I'm up all night to get sound. She's up all night to be found. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the side. We're up all night to get sound. We're up all night to be found. We're up all night to get lucky. 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 So prison of the rhythm, your gift keeps on giving. What is the sound feeling? If you want to live, I'm with it. We've come too far to live on. So let's raise a bar to the sun. She's up all night to the sound. I'm up all night to get sound. She's up all night to get found. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sound. We're up all night to get sound. We're up all night to get found. We're up all night to get lucky. 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 We've come too far to live on. So let's raise a bar to the sun. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Merci.
À tout à l'heure. Merci et bravo. Une école d'ingénieurs a forcément des liens avec sa ville et son environnement proche. Je fais appel à Monsieur Max Levita, vice-président de la communauté de l'agglomération de Montpellier et adjoint au maire de Montpellier. Madame la députée, vice-présidente du Conseil régional, ma chère Anne-Yvonne, Monsieur le président de l'Université Montpellier 2, Michel Robert, je salue également Jean-Louis Cuc, ancien président, parce que j'ai travaillé avec lui. Je salue les anciens qui ont contribué à la création de l'ISIM, qui ensuite est devenu Polytech. Je salue, mesdames, messieurs, les enseignants, et je salue, bien entendu, les jeunes ingénieurs qui vont recevoir aujourd'hui leur diplôme. Je salue également leurs familles. Je suis très heureux et très fier de représenter le président Philippe Sorel pour cette remise de diplôme. Très fier parce que vous êtes diplômé d'une très grande école universitaire d'ingénieurs, d'une école qui contribue à l'attractivité de notre ville, de notre agglomération, future métropole. Très heureux parce que, ainsi que l'a indiqué votre directeur, j'ai contribué, il y a longtemps, 43e promotion, alors qu'on a participé, nous à notre époque, on avait fait les 3 premières promotions en même temps. Enfin, donc j'ai participé il y a très longtemps à la création de cette école avec le professeur Bernard Charles dans la filière informatique et gestion. Et depuis, cette école, elle a prospéré, elle s'est développée pour le bien de notre ville et pour le bien de ses étudiants, anciens et nouveaux. Les jeunes diplômés, vous venez d'obtenir votre diplôme et nous sommes là pour vous honorer et pour vous féliciter pour votre réussite. Bravo. Une vie professionnelle s'ouvre devant vous. Je souhaite qu'elle soit conforme à vos attentes, à vos souhaits. La situation économique, politique et sociale de notre pays est plutôt morose. N'en tenez pas compte. Votre jeunesse, votre compétence, votre enthousiasme, voilà un triptyque qui va permettre d'aider notre pays à sortir de cette situation. Certains d'entre vous vont quitter Montpellier, d'autres vont rester. Sachez que notre ville vient de recevoir le label French Tech et votre école, votre université a contribué à cette obtention par les liens qu'elle a su créer avec en particulier les entreprises de grande taille comme IBM, Dell, Sanofi, Intel, Veolia, Schlumberger, etc., ou des petites et moyennes entreprises qui sont en voie de connaître elles aussi un grand succès. Sachez que ce label est un socle sur lequel nous avons l'intention de bâtir notre développement économique futur et que ceux d'entre vous qui voudront tenter l'aventure seront les bienvenus à Montpellier. Nous avons créé un Business Innovation Center destiné à accompagner la création d'entreprises et si cette aventure vous tente, nous sommes à votre disposition. Comme il a été indiqué, plus de 160 entreprises ont déjà été créées en 10 ans en région par des étudiants de Polytech et ceci représente plus de 30 000 emplois. Vous êtes les bienvenus. Pour ceux d'entre vous qui vont quitter notre ville, nous espérons que vous en garderez un bon souvenir. Dans la 8e édition du classement des villes où il fait bon étudier, le magazine L'Étudiant a classé en tête Toulouse,
mais bientôt on va être marié avec. Et en seconde place, Montpellier. Nous espérons que vous reviendrez à Montpellier. On a indiqué qu'on attendait de vous que vous soyez les ambassadeurs de votre université et de votre école. Nous espérons que vous serez aussi les ambassadeurs de notre ville, de notre métropole et de notre région. Pour terminer, je vous réitère nos félicitations, nos meilleurs vœux de réussite et de bonheur. Comme je suis un ancien universitaire, permettez-moi de terminer par une citation d'un moraliste français. « Ce qui nous fait vieillir, ce n'est pas de prendre de l'âge, c'est de déserter notre idéal. » Bonne chance à tous. Merci. Polytech Montpellier a déjà une tradition de collaboration étroite avec notre région qui nous apporte un soutien important. Madame Ledain, députée et vice-présidente du Conseil régional de Languedoc-Roussillon, vient chaque année pour nous en parler. Madame Anne-Yvonne Ledain. Bonjour à tout le monde. Quand on est ici, on ne vous voit pas. C'est moins intimidant d'une certaine manière parce que je voudrais vous dire que vous avez vraiment de la chance. Nous avons de la chance de vous avoir ici tous réunis dans ce bel amphithéâtre que j'appelle un amphithéâtre à dessin du Corum qui accueille donc vos parents, qui vous accueille vous les étudiants, qui accueille vos enseignants et qui accueille les institutions que j'ai l'honneur ici avec Max Levita qui vient de parler de représenter. Mais vous avez de la chance parce qu'il y a une trentaine d'années, on va dire une quarantaine d'années, puisque cette école a 43 ans, on ne recevait pas de diplôme, il n'y avait pas de cérémonie, nous on recevait par la poste une attestation de diplôme sur un petit A4 moche. Le monde a changé. Et pourtant, nos universités, nos centres de recherche ont fait la preuve au niveau national, au niveau international de la qualité. C'est vrai en particulier pour Montpellier et notamment de Montpellier 2, dont je salue le président Michel Robert, qui par ailleurs est un universitaire dans vos disciplines, dans les disciplines de Polytech. Je voudrais également saluer Serge Pravosudovic qui, à la tête de cette école, a conduit avec beaucoup d'énergie, non pas une transformation, parce que Desbordes, qui est derrière, Michel Desbordes, son prédécesseur est là, avait déjà fait beaucoup, et notamment mis l'ISIM dans ce réseau Polytech national. Mais une des petites choses qu'a fait Michel, c'est de vous mettre des petites couleurs autour du cou pour vos diplômes. Et je trouve que c'est très bien. Vous voyez, la France change, la France bouge, et elle bouge parce que les gens qui sont en responsabilité ont du cœur à l'ouvrage. Et reconnaître ceux qui ont eu du cœur à l'ouvrage en obtenant un diplôme difficile, un beau diplôme. Vous êtes 8000 actuellement dans le monde à être titulaire de ce diplôme, de cette école Polytech. Vous devez, et vous pouvez en être fiers, vous, les, je crois, 250 que nous diplômons aujourd'hui officiellement. Vous avez passé des épreuves, vous avez passé des concours, vous avez été vaillants. Vous savez aussi vous distraire, on l'a vu avec les jeunes qui ont joué tout à l'heure, et je crois qu'il y aura d'autres moments. Et sachez vous souvenir de ces moments de jeunesse, constituer des réseaux, c'est important, donc adhérer à l'association, ça a été suggéré tout à l'heure, c'est important. On ne fait rien tout seul. On ne fait rien tout seul parce qu'on peut grandir dans le regard des autres, avec les compétences des autres, et on peut se développer, et on ne peut se développer que avec les autres. On ne fait rien contre, et on ne fait rien seul. On a son talent propre, son réseau propre, et c'est en le mettant au service de soi-même, mais également des autres, qu'on arrive à se développer. Une société ne se développe pas si elle n'a pas d'entreprise. Le réseau Polytech, et en particulier les élèves sortis de Montpellier 2, ont beaucoup contribué au développement économique de l'agglomération de Montpellier. Monsieur Max Levita l'a évoqué tout à l'heure, de la région tout entière également, parce que le réseau Polytech et le réseau de vos enseignants-chercheurs ont joué le jeu de cette économie basée sur l'innovation, basée sur l'invention, basée sur la nouveauté, tout en consolidant ses forces économiques de puissance. Je
voudrais rappeler qu'à Montpellier, il y a IBM, il y a Sanofi, il y a Dell, il y a Oriba. Et Oriba est une entreprise qui est née à Montpellier d'un ingénieur qui a monté une boîte autour des analyseurs de sang et qui a fait Flores et qui a été racheté par un groupe japonais qui a continué à investir sur Montpellier. Donc de 40 personnes il y a 20 ans, ils sont 700 aujourd'hui. Donc, et on en a d'autres dans toute la région, de Nîmes à Perpignan et bien entendu ailleurs. Donc c'est une belle région, c'est un beau pays la France. Nous serons bientôt mariés avec Midi-Pyrénées, un petit débat pour savoir comment s'appellera la future région, avec 2 métropoles importantes. Et je salue le maire de Montpellier, président de l'agglomération, Philippe Sorel, qui a eu avec beaucoup de talent pour construire et obtenir l'adhésion des élus pour construire cette métropole de Montpellier. Donc la métropole de Toulouse, la métropole de Montpellier. De la puissance scientifique, domaine de la santé, domaine de l'informatique, domaine des TIC, domaine de la chimie, domaine de l'agronomie et de l'agroalimentaire. Et je voudrais également saluer ici vos enseignants. Je pense à Michel Debord qui est là, mais également à Jean, qui avait, dès le début, su et pensé que la question de l'eau et la question de l'agroalimentaire et l'alimentation serait primordiale dans le monde, dans le XXIe siècle. Il fallait une sacrée force de pensée pour se dire ça, parce qu'à l'époque, en France, il n'y avait pas de formation d'ingénieurs dans le domaine de l'eau, et les seules formations d'ingénieurs dans le domaine de l'agroalimentaire étaient centrées sur une autre école universitaire à Nancy et un petit site dépendant du ministère de l'Agriculture qui était au sud de Paris. Et bien voilà, nous avons cette école, cette université, cette ville, Montpellier, cette région Languedoc-Roussillon, est capable de faire naître, parce qu'elle est capable de se dire « je ne sais pas, mais ils sont énergiques, ils ont du talent, ils ont l'envie et le courage, ils vont y aller, ils vont le faire ». Eh bien, Polytech l'a fait en créant ces 2 filières eau et agroalimentaire. Et puis le talent, bien sûr, sur toutes les autres. La chaudronnerie née à partir de l'IUT de Nîmes, avec des professeurs vaillants, professeurs de l'Université de Montpellier, bien sûr, qui ont eu l'idée de faire une école d'ingénieurs par apprentissage. Il y a 15 ans, qui en parlait de l'apprentissage ? Qui n'avait pas tué cette industrie de la chaudronnerie du métal? Pensez-y. Alors vous ne pouvez pas, vous étiez tout petits à l'époque, vous les jeunes. Mais vos parents s'en souviennent peut-être. Puis en tout cas, vos enseignants, ils savent que ça n'a pas été facile de convaincre la commission des titres, par exemple, au niveau national, puisque vous êtes diplômé d'une université et vous avez un diplôme qui est reconnu par la commission des titres nationale. C'est important, soyez-en fiers. C'est un beau diplôme, parce que passer le filtre de la commission des titres, qui joue un partenariat intelligent, habile, compliqué entre les grandes écoles d'ingénieurs et puis les écoles universitaires, eh bien, avoir un diplôme d'ingénieur habilité au niveau national par la commission des titres, c'est un beau diplôme. Dans un beau réseau, 8000 sorties de Polytech, Montpellier, 80 000 dans toute la France. Appuyez-vous dessus, ne restez pas seuls. Sachez que le monde est mondial, mais que c'est ici que vous avez été formé. Ayez la mémoire de votre école, ayez la fierté de votre diplôme et de vos compétences, surtout de vos compétences. Alors, avec le président Damien Alary, qui a succédé au président Christian Bourquin, qui avait lui-même succédé au président Georges Frêche, qui a toujours accompagné cette école et qui a toujours accompagné Montpellier 2 dans sa stratégie. Il avait créé Cap Alpha il y a 30 ans maintenant, innovateur, évidemment, puisque personne n'imaginait qu'en créant une pépinière d'entreprise, c'était le sens de l'avenir, ça paraît banal aujourd'hui. Et puis, il y a 10 ans, il a créé Cap Omega, dédié aux filières de l'informatique et de la communication. Ça marche. Voilà, et Polytech alimente bien ces deux segments et ces 2 dispositifs d'accompagnement avec le BIC de Montpellier. Et nous, à la région, on accompagne bien également ce développement et cette croissance économique. Languedoc-Roussillon, c'est un PIB, je vous le dis, parce qu'on entend le contraire, donc c'est le moment de le dire. Nous sommes certes un des derniers PIB par habitant, mais nous sommes le 10e PIB français, PIB tout court. Nous avons une région ici qui attire, qui est attractive, et une partie des gens arrivent sans métier, et on trouve après. Eh bien, nous sommes le 10e. Finalement, nous ne sommes qu'à 15 milliards de différence avec Toulouse et Midi-Pyrénées. 15 milliards, c'est l'aérospatiale. C'est pas rien, une décision nationale. L'aérospatiale est à Toulouse parce que l'État l'a décidé. Eh bien, Montpellier s'est débrouillé, avec, malgré, et nous allons continuer, le Languedoc-Roussillon, des Pyrénées au Rhône, du Massif central à la Méditerranée. C'est un bel endroit qui a su vous accueillir, qui a su vous former, pour ceux qui étaient d'ici ou qui étaient d'ailleurs. Vous avez un diplôme national dans une belle ville, une belle région, et une future belle grande région, Occitanie.
Et pour moi qui suis une Bretonne de Montpellier, 100% pur beurre, je peux vous dire que l'huile d'olive, c'est bon. Bonne journée.